Donc, dès le premier, on va commencer à faire un montage mosquito noyé. Je vous montrerai comment faire une, une Montréal Dart dans un autre tournage. Dans le fond, pour faire un nœud de début, il suffit d'avoir un porte-bobine du genre. Moi, je vous conseille avec, dans le fond, avec les en céramique, dans le fond. Le dedans du tubing est en céramique. Le dedans du tubing est en céramique, ainsi que dans le fond, le support de la bobine aussi est en céramique. Ça permet au fil de mieux glisser et c'est plus facile de faire du montage avec un porte-bobine du genre. Donc, moi, je vais réinsérer mon fil dans le porte-bobine. Un petit truc, bien facile. Donc, pour commencer, nous allons faire un nœud de début. Pour ce faire, bon, donc, je disais que pour démarrer un nœud, il suffit de prendre un bout dans sa main, tourner autour, tourner, 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 jusqu'à peu près, je dirais, la longueur, un petit peu plus que la longueur de l'œillère, de l'œillère. En tout cas, vous m'avez compris. Après ça, je reviens sur mes pas et je fais quelques petits tours et je descends mon fil. À peu près, je dirais, à une distance entre le bout de l'émerillon, pas de l'émerillon, mais le bout du à mi-chemin en fond entre le bout de l'hameçon, le piquant de l'hameçon et le je me souviens plus du nom, le piquant qui permet dans le fond de un lardillon, c'est ça, je cherchais. Donc, il suffit de tourner le fil quelques fois et le faire descendre comme suit au niveau de l'hameçon. Après ça, on coupe le superflu. Ding ding! Donc, ensuite, pour continuer notre super mosquito, on peut prendre du floss noir. Dans le fond, le floss, c'est un fini qui est... c'est du fil qui a un fini quand même assez brillant. Il se sépare naturellement en plusieurs brins. Donc, on en prend un petit bout. Même si on note plus, ça ne dérange pas. En cas, on pourra soit servir du bout restant si on en a assez pour une autre mouche, ou jeter le reste. Donc, on, on fait dépasser un peu par rapport au fil. Moi, je dirais que l'idéal pour que le floss tienne bien, c'est de rendre le floss jusqu'à égalité du fil où est-ce qu'on a été tourné là, à la hauteur de l'œillère. Donc, on peut remonter un petit peu notre fil pour s'aider, parce que c'est quand même plus compliqué de tourner le fil quand il est trop long. Donc, on tourne, on tourne, on fige notre floss comme il faut. On essaie de figer ça du mieux qu'on peut. Après ça, on revient. Moi, j'aime ça faire quelques tours. Ça coûte pas cher une bobine de fil, donc c'est bien de le figer comme il faut. Donc, ensuite, le mosquito, puisqu'elle a des rayures blanches, on va se prendre du floss blanc. Comme dans le fond, c'est comme le floss noir, sauf qu'il est blanc. C'est comme semi-lustré. Donc,
on va se couper à peu près la même longueur que notre autre. Moi, je coupe tous les fils, mais je prends je prends un seul, dans le fond, un seul filament du floss. Parce que je crois qu'habituellement, il y a entre 3 et 5 filaments. Donc, c'est ça. Je prends seulement un filament. Je fais la même chose qu'avec mon floss noir. Il faut que je le fiche. Pour pas que j'ai des problèmes avec ma mouche. Donc, je fige bien comme il faut. Autant mieux d'en mettre comme il faut. On en met en masse, c'est pas de longuant. Après ça, puisque mon floss noir puis mon floss blanc est installé, je m'en vais jusqu'à peu près où est-ce que j'ai fait c'est pas un nœud dans le fond, c'est rien que mon filage de départ. Donc je m'en vais jusqu'au début, tout près de mon œillère, où est-ce que je m'étais rendu. Donc je laisse traîner mon fil, je prends mon floss avec mes doigts. Après ça, je m'en vais tourner ici, autour de en faisant attention de ne pas ramasser mon floss blanc. Ok, je tourne une première fois. On va y aller tranquillement. Il faut essayer de ne pas trop toucher au bout de l'hameçon, au piquant de l'hameçon. Donc je tourne, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne, jusqu'à la hauteur de mon fil. Si je veux faire un corps plus gras, je peux. Moi, je repasse. Je fais un corps un petit peu plus gras, puisque je sais que j'en ai en masse. Donc, go. Comme ça, on fait attention. Le floss, des fois, c'est capricieux. Donc, j'arrive ici. Maintenant, pour bloquer mon floss, je prends mon filage, je le passe par-dessus la fin de mon floss ici. Là, je fais quelques petits tours. Là, vous pourriez même raccourcir un petit peu. Et on tourne quelques fois pour bien fixer le tout. Et je coupe mon excellent. Et voici pour le floss noir. Je peux faire quelques tours pour être certain que ça ne se promène pas. Comme on voit, c'est quand même assez solide. Vous pouvez le tendre beaucoup, ou vous pouvez y laisser un petit slack dedans, mais je vous conseille de ne pas trop laisser un slack dedans. Un gros slack, parce que ça va paraître au niveau de la mouche, le corps va se promener. Donc, il faut qu'il soit dans une certaine dose avec une tension. Donc, au niveau de la rayure, je me dois de... Là, même, vous pourriez faire ça. Moi, je tortille mon floss pour qu'il reste agencé de bonne manière, parce que sinon, il s'écarte, puis ça fait pas trop beau. Donc, je fais ma petite rainure pour ma mosquito. Comme encore là, je vais bloquer